Oh my god, regardez les sets de table. Hier, j'ai déjà lu genre plus de 100 pages. Les gars, c'est tellement moi. Tu me dis ce que t'en penses. Quand j'oublie quelque chose, de prendre un sac de plage. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce qu'on est en vacances avec Noé. Ça va, tu kiffes ta vie? Bah ouais, tout va bien. C'est les premières vacances, genre vraiment les premières réelles vacances qu'on s'organise à deux. Genre on part à deux, on organise tout de A à Z. En vrai c'était un peu stressant mais on est trop content d'être là. On est dans le sud de la France à Port-Grimaud. C'est une destination qu'on n'avait jamais faite. Moi j'avais déjà fait un peu les alentours avec une copine. J'avais déjà fait Sainte-Maxime mais on n'avait jamais été tous les deux à Port-Grimaud. Et on a découvert la ville hier soir. C'est tellement beau. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit vlog. Je sais pas trop comment je vais pouvoir vous vlogger parce que j'ai jamais fait de vlog en vacances. Et en vrai, bah là on a passé notre journée à lire à la piscine aujourd'hui. Vraiment on a fait que ça. Je pense que je vais vous emmener avec moi un peu toute notre semaine. Et dès qu'on fait un truc intéressant, j'allume ma caméra. Bref, en tout cas ce soir on va se faire notre premier resto dans le centre du coup parce qu'on a été très vite fait hier soir juste un peu pour voir mais on était crevés du voyage. Par contre c'est la canicule dans le sud. Genre je crois qu'on est en orange. Vraiment il fait hyper chaud donc c'est hyper compliqué de tenir au soleil. Mais c'est pas grave, c'est les vacances, c'est le principal. Là, on est sur une table au bord de la mer et genre regardez la vue qu'on a. C'est tellement beau. C'est mieux que la Dole de Lille quoi. Bon, je vais goûter ma pizza, elle a l'air bouillante mais en vrai ça a l'air bon. C'est énorme. C'est bon toi? Très bon. Quelle zone? Je viens de me souvenir que j'avais mon micro, ça tombe, vous m'entendez beaucoup mieux comme ça en fait. C'est un peu débile de s'en rendre compte maintenant mais bon, il est jamais trop tard. On sort du resto et je pense que notre rituel d'absolument tous les soirs, c'est qu'on va goûter tous les goûts de glace. Là c'est quoi? Je peux goûter? Ah ouais non ça a pas le goût de spéculoos du tout, mais c'est bon. Hier on a pris caramel beurre salé et toi t'as pris Kinder Bueno. C'était trop bon, on s'est tellement régalé. Et là ce soir Noé il a pris spéculoos et moi j'ai pris café. Là on a mangé une bonne pizza mais c'est cale trop, du coup on a tout préimporté, il nous en reste 90%. En fait je trouve ça un peu gênant de prendre qu'un plat au restaurant parce que ça fait un peu genre on n'a pas envie de payer pour vous quoi, mais en fait c'est juste parce qu'on a des trop petits estomacs et c'est nous tranquille en fait. Après on se retrouve avec des doggy bags et on sait pas quoi en faire. Bref, là on va faire une petite balade pour le coucher de soleil. Le soleil se couche tellement tard et il se lève tellement tôt. Oh, c'est tellement beau. Attendez, regardez, c'est magnifique. Waouh, mamma mia. Bref. En fait, ça fait vraiment du bien d'être en vacances. Genre, on y pensait avec Noé, mais du coup, en un an, on n'a pas mis les pieds autre part qu'à Lille. Et c'est pas un souci, genre vraiment. Moi, je kiffe trop ma ville, hein, j'aime trop Lille. J'ai l'impression que tout le monde commence à partir de Lille. Genre, même toutes mes copines et tout le monde part soit à l'étranger, dans d'autres villes. Et moi, je suis trop attachée à ma ville. Mais c'est vrai que quand on est dans des paysages comme ça, devant la mer et tout, on se rend compte à quel point ça fait du bien de déconnecter de chez soi. Parce qu'en soi, t'arrives pas trop à déconnecter quand t'es dans le même endroit où tu passes toute ta vie tout le temps, quoi, tu vois. Genre, j'arrive pas à déconnecter dans mon appart parce que c'est mon endroit où je suis tout le temps connectée. Et là vraiment ça fait tellement du bien. Je sais pas si vous entendez le bruit de la mer, mais c'est hyper apaisant, vraiment. Là si on avait nos livres, je pourrais lire jusqu'à ce qu'il fasse nuit genre. Oula, le plan il est un peu bancal par contre, j'avais pas vu. C'est pas grave, ce qui fait la beauté des vlogs. Bref, bonne nuit. Je sais même pas, demain on fait rien de particulier en vrai. Demain c'est dimanche, du coup on verra, on fera un truc chill. Mais déjà mardi, chose sûre, on va au marché de Saint-Tropez. J'ai toujours voulu le faire. Enfin en vrai non même pas, je dis grave de la merde, j'ai jamais voulu le faire. C'est la réception qui nous l'a dit il y a 1 heure. J'ai toujours voulu le faire, la grosse mytho. Bisous. Hello les gars, je viens de me réveiller. Noé est en train de se préparer mais il est pas trop motivé à se lever là. On a trop bien dormi, ça fait vraiment du bien. Là je pense qu'aujourd'hui on va faire un mélange entre mer et piscine. Parce qu'en fait il fait tellement chaud et moi je suis un peu une stressée des insolations et tout ça. Donc on fait quand même attention à prendre de l'ombre, à pas s'exposer genre à 14h et tout. Parce que c'est vraiment UV10 ici. Ça rigole pas le sud de la France en fait vraiment. On reste en France mais c'est pas l'île. Vraiment ça c'est sûr, ça fait tellement un changement. Bref, je me suis posée sur le balcon. J'espère que vous m'entendez bien. En fait j'oublie à chaque fois que je peux utiliser mon micro pour que vous m'entendiez parfaitement. Donc, normalement là, vous entendez ma voix comme si on était en ASMR. Par contre, vous entendez pas les criquets. Il y a plein de criquets. Attendez. Vous entendez quelque chose ou pas? Je crois pas. En vrai, je vais abandonner. Juste en vrai, avant de commencer quoi que ce soit, regardez notre vue. C'est trop agréable. Voilà notre petit balcon. En vrai, on a vu sur le golf de notre hôtel. Dès que je vais en vacances, dès que je vois des paysages comme ça me donne tellement envie de me déconnecter, de lâcher mon téléphone et de plus l'ouvrir jusqu'à temps que je rentre chez moi. Est-ce que ça vous fait ça, vous aussi? Genre, est-ce que vous, les sudistes, parce qu'il y a forcément des gens qui me regardent, qui vivent dans le sud de la France toute l'année, est-ce que vous avez ce sentiment toute l'année? Est-ce que genre vous avez l'impression d'être en vacances toute l'année ou genre c'est différent? Parce que je me dis en
en vrai, nous on va en vacances dans le sud, mais pour les gens qui habitent là-bas, comment ça se passe? J'ai trop de questions. Bref, revenons à nos moutons. Je voulais faire une petite pause dans cette vidéo pour vous parler du sponsor d'aujourd'hui que tout le monde connaît. Vraiment, est-ce que j'ai besoin de les représenter à nouveau? Evenco, bien évidemment. Evenco, la marque de culottes de règles que je mets depuis des années. C'est vrai qu'on reste vraiment en contact à l'année et à chaque fois qu'ils me reproposent de vous en parler, mais je peux pas refuser en fait. Genre, je reçois que des retours positifs à chaque fois que je vous en reparle. Ça permet à tellement de gens de pouvoir les tester et après je reçois tellement de messages. Mais du coup, au cas où, pour ceux qui ne connaissent toujours pas Evenco, c'est une marque de culottes menstruelles. Quand vous mettez une culotte de règles, ça remplace totalement un tampon ou une serviette. C'est vraiment une protection entière. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, j'ai peur que ça me protège pas. Les gars, je passe des journées entières avec une culotte de règles, même pendant mon premier jour, j'ai jamais eu de problème. C'est pour ça aussi que je vous en parle, c'est parce que vraiment je suis une adepte quoi. Je les ai même ramenées jusqu'ici parce que je suis censée avoir mes règles genre le dernier jour de nos vacances. C'est mieux ça que de les avoir en pleine vacances et vraiment en vrai c'est un peu chiant de se taper ses règles pour aller à la plage, à la piscine tout le temps et tout. Mais du coup bien évidemment ça ne change pas. Ma préf genre pour la journée pour porter dans la vie de tous les jours c'est la tanga. Elle est tellement belle, elle fait tellement des belles hanches, vraiment je l'adore. Et pour la nuit toujours pareil, je mets le boxer surtout sur les premiers jours. Donc j'ai pris ça avec moi au cas où. Ça serait quand même plus confortable que d'avoir une serviette ou un tampon. Et au-delà du confort, c'est tellement mieux pour votre corps. Déjà il y a beaucoup moins d'odeur et surtout vous avez plus toutes les substances chimiques qu'on retrouve dans les protections aujourd'hui. Genre franchement ça fait peur quand on calcule le nombre de fois qu'on a nos règles. C'est quand même mieux de mettre quelque chose dans lequel on est plus confort et qui n'entrave pas notre santé, on va dire. Donc voilà, aujourd'hui je vous en reparle parce qu'on est en plein solde d'été, donc c'est également les soldes sur Evenco. Comme la dernière fois, vous avez jusqu'à moins 67% sur tout le site, donc l'occasion encore une fois de pouvoir tester. Et en plus de ça, vous avez 10 € offerts avec mon code Janelle que vous pouvez voir juste sur l'écran. Donc voilà, que dire de plus? Je pense que j'ai absolument tout dit. Merci à Evenco, vraiment j'ai l'impression que je les remercie tout le temps, mais c'est tellement une marque que j'utilise au quotidien que ça me fait tellement vraiment plaisir de savoir que j'ai mon petit rôle à jouer dans vos règles que vous avez tous les mois. Bah ça me fait trop plaisir. Voilà, vive les règles en fait. Franchement, c'est la life. Moi, j'aime bien avoir mes règles en vrai. J'ai l'impression que je me nettoie de l'intérieur. J'ai l'impression que je peux recommencer un nouveau mois. Ça y est, j'ai passé mes règles. Je me suis purifiée en fait. Moi, je les vois un peu comme ça, mes règles. Je pense que je vais un peu aller réveiller Noé là parce que j'ai faim. Il est quelle heure? Il est quand même 9h47 et je vous avoue, je crève un peu la dalle. Donc, on va aller prendre le petit déjeuner. Puis après, on va aller bronzer à la mer. En plus, les gars, je dévore un nouveau livre. Faut trop que je vous en parle. Je vous l'ai dit dans une de mes dernières vidéos. Ma motivation de cet été, lire. J'ai pris 3 livres. Je veux lire les 3 avant de rentrer. Faut trop que je vous en parle. Il est trop bien. Bref. Je vais réveiller Noé, c'est parti. Est-ce que j'ai bronzé? Non, je crois pas. Faut que je m'expose là. Faut que je nargue tout le monde en rentrant. On s'est trouvé un endroit à l'ombre. C'est tellement rare de pouvoir trouver un peu d'ombre. Il y a genre 3 palmiers sur la plage, du coup tout le monde essaye de se mettre à côté. Mais du coup on est à l'ombre, on profite parce que sinon c'est dur de rester à la plage longtemps avec la chaleur. Mais là du coup je vais aller me remettre dans mon livre. Je l'ai commencé hier, j'ai déjà lu genre plus de 100 pages. Il est trop bien. C'est L'Apsy de Freda McFadden. Je vous avoue, j'ai jamais terminé La femme de ménage. Pourtant tout le monde en parlait, vraiment c'est le livre à lire. Mais je trouvais qu'il était beaucoup trop long à commencer. Du coup j'avais abandonné, je m'en souviens. Mais là par contre celui-ci il est vraiment bien. Ça me fait trop penser à Verity. Je l'avais lu l'été dernier je crois. Ah bah oui, tu sais c'est le livre que j'avais lu dans la piscine en une après-midi là. Il était tellement bien et ça me fait trop penser à ça, j'adore. Du coup je pense qu'on va se poser, lire jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'ombre et après on ira se baigner. Mais franchement c'est trop beau. Putain, j'en ai marre à chaque fois qu'on joue au Skyjo. Noé, il finit toujours par gagner alors qu'il... Ah, tu m'énerves. C'est moi qui ai fait découvrir le jeu et je veux plus jouer avec lui parce qu'il fait que gagner, ça me saoule. Bon, ce matin, on s'est levé très tôt, 7h en vacances, ça pique un peu, mais pour la bonne cause, puisque on prend un bateau pour aller à Saint-Tropez. En fait, à la réception, ils nous ont parlé du marché de Saint-Tropez. En vrai, c'est un truc qu'on n'avait pas trop prévu, mais c'est trop bien les marchés. Du coup, on a mis le réveil ce matin et là, direction le bateau. Par contre, on est un petit peu en retard, mais normalement, ça va le faire. Je sais pas du tout ce qu'il y a au marché de Saint-Tropez, si c'est genre beaucoup de bijoux. Après, Saint-Tropez, c'est une ville un peu genre chère. Il y aura que des trucs genre super chers ou quoi. Mais Noé, il me saoule trop depuis qu'il sait qu'on va à Saint-Tropez. Il veut absolument passer chez Cédric Grolet. Depuis hier soir, il est en mode ouais, tu crois que Cédric Grolet il sera là et tout, mais genre... Ah, moi on a jamais testé, il faut bien une première fois. On n'a pas d'heure de retour donc on verra, mais en fait, je vous explique là, pile pour notre semaine de vacances, on est en pleine canicule, genre toute la France est en alerte orange, alerte rouge et tout. Du coup, à partir de 10-11 heures du matin, c'est insoutenable vraiment, donc je sais pas si on va réussir à rester longtemps, mais en tout cas, on va voir ce que ça donne. Donc là, faut qu'on accélère un peu le pas là. Il fait tellement chaud. Je viens d'arriver à Saint-Tropez. Les gars,
gars, c'est tellement moi. Oh là là, il est magnifique. Il est tellement beau. Lui aussi, il est trop beau. Je crois que je vais le prendre, il est vraiment trop beau. J'adore. Il est à 65 €. En vrai, je me dis, dans les boutiques à Lille, c'est facile 90-100. Du coup, je crois que je vais craquer. J'ai craqué. Mais même les gars, ici, la vaisselle, elle est tellement belle. Genre vraiment, j'aimerais tellement repartir avec. C'est trop beau. Oh my god, regardez les sets de table. C'est tellement joli. Il y a trop de motifs. Ils sont tous trop beaux. Oh, celui-là, il est trop joli. Ça me fait trop penser au set de table de chez Louise Micha. C'est un peu le même style. Je crois que j'adore ceux-là. Ou ceux-là aussi. Ils sont trop beaux. Noé, il a jamais goûté la tarte tropézienne. Du coup, on lui a pris des baby trop pour qu'il goûte. C'est bon? C'est au citron, non? Non. C'est pas au citron. C'est bon. Les gars, j'étais pas au courant, mais en fait, depuis tout à l'heure, on voit plein de gens passer avec des matchas Cédric Grolet. Du coup, moi aussi, j'ai envie d'y aller maintenant. Là, je suis motivée à faire la queue. Parce qu'en vrai, j'en prends un tous les matins depuis des années. Et quand je pars en vacances, bah, du coup, là, je l'ai pas. Ça me manque trop. Premier degré, ça manque trop. Là, faut tourner là. On fait la queue, le matcha c'est 6 €. Donc je vais grave en prendre un. Et regardez, attends, est-ce qu'on voit ou pas? Ça a l'air tellement bon. On a réussi à trouver une place dehors. Je vais goûter le matcha. En fait, il était à 6 €. Du coup, je suis en mode trop bien. Mais quand tu rajoutes du lait d'avoine, ça passe à 8 €. Mais bon, en vrai, pour Cédric Grolet, j'ai envie de dire, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit genre à 20 €. Donc, verdict, il est pas très bon. Ah ouais? Ouais, non, il est méga amer. Pourtant, il a une bonne couleur, mais il a le goût d'un mauvais matcha. Tu me dis ce que t'en penses, mais je pense qu'il a vraiment un goût de terre. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. C'est trop drôle, Noé, il est par terre, il a pas de chaise. Déjà, aspect. Bon, déjà, on dirait vraiment une fraise. C'est pas fraise de malade, mais on dirait une fraise. Ouais, en vrai, on dirait vraiment une fraise. C'est super lourd. C'est super bon. C'est bien frais, c'est à la fraise. Et puis c'est pas trop sucré. Pourtant, j'aime pas du tout les pâtisseries. Hein. Mais là, le citron, il devait être succulent. Je tape un gros pot. Vas-y. On est rentré, on a eu tellement chaud sur le retour, c'était vraiment abominable. Mais bon, je suis lavée, il fait vraiment beaucoup moins chaud qu'en journée et je vais vous faire un petit haul. J'ai pas acheté grand chose, mais j'ai acheté des trucs juste magnifiques. C'est deux choses que je recherchais depuis hyper longtemps, mais j'ai jamais sauté le pas de les acheter parce que j'ai jamais trouvé ce que je voulais vraiment. Et là, je les trouve au marché. C'était vraiment, vous savez, ces trucs qu'on veut depuis longtemps, mais on trouve pas ce qu'on veut, donc on a juste arrêté de chercher et on n'a rien acheté. Et genre un jour, boum, on nous le met sur notre chemin et c'est exactement ce qu'on voulait. Bah, c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. C'est des choses que je vous ai déjà montrées au marché, mais du coup, sans surprise, j'ai craqué. Oh my god, il est tellement beau. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve que ce sac me représente trop. Genre, ce sac, c'est trop moi. Je recherchais un grand sac de voyage comme ça, patchwork, depuis tellement longtemps. J'ai beaucoup regardé sur Etsy, parce que vous savez, Etsy, c'est le site où il y a plein de petits créateurs et tout ça, mais ça montait facile à 80-90 €. Avec les frais de port, ça fait cher pour prendre un petit sac de voyage comme ça. Et là, les gars, le sac parfait au marché, je l'ai eu pour 64,90 € précisément. C'est quand même un peu moins cher que ce que j'avais pu voir. Pourquoi 90? Parce qu'il me manquait 10 centimes. Du coup, j'ai réussi à négocier 10 centimes. Est-ce que c'est de la négociation ou c'est juste un geste du monsieur qui avait de la peine pour moi? Je ne sais pas, mais moi je trouve que j'ai quand même réussi à négocier 10 centimes. Je suis fière de moi. Je l'ai même pas essayé. Attendez, on va l'essayer. Il va trop bien avec ma robe en plus. Enfin là, ça fait peut-être un peu too much, mais c'est trop beau. Je suis trop contente. Il est vraiment trop pratique. En plus, j'ai oublié, parce qu'il fallait forcément que j'oublie quelque chose, de prendre un sac de plage pour ici et même pour le retour dans l'avion. Au fond de moi, je savais que je devais le prendre, même si c'était pas que parce qu'il était trop beau. Bref, donc voilà, premier achat. Je suis trop contente. Je sais qu'il faut pas être aussi heureux pour des achats. Genre, ce qui nous rend heureux dans la vie, c'est les sentiments, c'est les personnes. Mais je crois que je suis quand même pas mal matérialiste et je l'assume totalement. Dès que je m'achète un truc, ça me rend tellement heureuse. Je suis pas heureuse de dépenser de l'argent, mais je suis heureuse d'acquérir quelque chose qui me correspond trop, qui me ressemble trop. Et je suis trop contente de l'avoir trouvé. Voilà, merci le marché de Saint-Tropez. Et deuxième chose aussi, oh my god, c'est tellement beau. J'ai passé genre une demi-heure sur le stand parce que j'arrivais pas à choisir. Mais bon, 50 € les 6 sets de table, ça fait quand même cher, donc je pouvais pas prendre deux sortes différentes. Genre, fallait quand même que je me calme. Et finalement, j'ai craqué pour cela. Du coup, je l'ai même pas dit, mais c'est des sets de table qui sont faits main. Du coup, voilà, ils sont trop jolis. Et en fait, ils sont un peu réversibles. Genre, à l'arrière, c'est rayé blanc et vert. Mais je pense que c'est surtout fait pour qu'on les mette sur cette face-là, bien évidemment. Mes petits cadeaux de vacances de moi à moi. Je suis très contente. Du coup, voilà. Sinon, du coup, au global, petit retour du marché de Saint-Tropez. C'était trop cool. Moi, j'avais déjà fait Saint-Tropez, dans le passé, mais j'avais jamais été au marché. Et en vrai, c'est trop sympa. Il y a énormément de stands avec des choses uniques. Enfin, même si en soi, je sais qu'il y a beaucoup de stands où les gens achètent juste à
des grossistes et en soi on peut les retrouver un peu n'importe où, mais je trouve qu'il y avait vraiment de belles choses. C'était hyper agréable et c'était couvert en fait, on était un peu à l'ombre donc ça allait, c'était pas insoutenable de marcher en fait avec la chaleur. Cédric Grolet, du coup je vous ai tout filmé, mais c'était bon, mais en aucun cas ça vaut 18 €. Vraiment c'était juste pour tester. Je pense que tout le monde, une fois dans leur vie, s'ils ont l'occasion, testeront une pâtisserie Cédric Grolet, mais en consommer comme ça régulièrement, enfin je trouve que c'est vraiment très très cher. Mais ouais, franchement on a passé une super matinée. Bref, je vais vous laisser là pour aujourd'hui et comme on s'est dit, je vous retrouve dès qu'il y a un truc intéressant. Noé il est trop déter, demain il va faire genre une matinée entière en vélo, vas-y raconte. En gros du coup demain je vais essayer de louer les vélos. Je pense que je vais repasser chez ce jeune Cédric Grolet et je vais prendre le citron qu'on n'a pas goûté. Le citron qu'on n'a pas goûté et le pain au chocolat, comme ça je ramène le petit déj à Janelle. En vrai je pense que j'en ai pour 1h, 1h15, enfin 1h15, un truc comme ça, on verra. T'es optimiste hein. Voilà. Et moi pendant ce temps là je vais dormir. Bon, au final, on n'a pas cherché, on est retourné au restaurant de la dernière fois. En fait, on est trop comme ça avec Noé. On aime trop, genre, refaire les mêmes adresses quand on a bien aimé. On n'aime pas le nouveau, en fait. Il a grave bronzé, il veut que je vous montre son bronzage. Et en vrai, on s'est grave fait une réflexion, mais vu que Port-Grimaud, c'est une ville entièrement sur l'eau, il y a de l'eau absolument partout. En fait, c'est limite plus commun ici d'avoir un bateau qu'une voiture. Genre, la dernière fois qu'on était au resto, il y avait des mecs qui attendaient leur pizza sur leur bateau et genre, ils les ont emportés comme au drive, genre. C'est hyper drôle. Ça va, tu passes un bon moment? Oui. Je viens de me rendre compte, mais je vous ai jamais fait mon update sur le livre que j'ai terminé, la psy. Du coup, je me suis dit, autant vous le faire maintenant. Vraiment, verdict. J'ai adoré le livre. En fait, le matin même, quand je vous ai filmé, je venais de le commencer la veille et je l'ai terminé en fin d'après-midi. Vraiment, j'étais à fond dedans. Je savais même pas que je pouvais lire aussi vite. Ça m'est jamais arrivé de dévorer un livre comme ça. Il était incroyable. En fait, je viens de me rendre compte, avant, je lisais énormément de romances, des histoires très ado, jeune adulte, et maintenant je suis trop à fond dans les thrillers. Genre vraiment c'est trop ma passion. En fait je me suis rendu compte que j'aimais trop ça. Je me rends compte que maintenant je lis les mêmes livres que toutes les daronnes autour de la piscine et c'est là où je me dis j'ai grandi genre. Bref, mais du coup pour vous donner un peu mon avis, j'étais persuadée, mais vraiment persuadée d'avoir décelé le secret du truc, genre d'avoir deviné le plot twist. Au final, pas du tout. Vraiment, j'avais tout faux. Et pourtant, je commençais un peu à m'améliorer sur genre les indices et tout qui sont laissés, mais j'avais tout faux. J'étais trop nulle là pour le coup. Il est tellement genre inconcevable. Bref, c'était trop bien, donc je vous conseille grave ce livre. Voilà. Sinon, on est déjà dans les derniers soirs. On va déjà bientôt rentrer. C'est déjà bientôt la fin de ce vlog. Mine de rien, ça passe trop vite. Mais pour le coup, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'est la première fois en fait en une année entière que je quitte vraiment chez moi, que je quitte Romy. Du coup là, je la fais garder et tout ça, enfin que je suis pas chez moi, que ce soit dans mon appart ou à Lille en général. Et ça me manque trop. Genre vraiment, ça me manque. Je pensais pas que mon appart, mon chez moi allait autant me manquer. Mais je dis pas que j'ai trop hâte de rentrer, parce que les vacances c'est trop cool. Faut profiter des vacances quand on en a. Mais genre c'est mon univers, c'est mon cocon et j'ai quand même trop hâte de le retrouver. Je pensais pas que ça allait autant me manquer entre guillemets. Bref, je vous laisse là pour ce soir. J'espère que ce vlog sera quand même un petit peu intéressant. Genre je sais pas, je vous emmène pas souvent dans mes vacances, mais je vous dis bonne nuit et je vous retrouve sûrement pour la dernière journée qu'on passera avec vous. Bisous. Bon les gars, je suis déjà KO. Je sais pas si vous allez bien entendre et tout, parce qu'en plus il y a la route à côté. Mais du coup ce matin je suis parti à 8h30 et il doit être 9h. Du coup j'étais vers Port-Grimaud et je me dirige vers Saint-Tropez. En vrai la route est cool, c'est grave beau. Juste le vélo c'est horrible. Mais bon bref, du coup je me dirige vers Cédric Grolet. Il me reste encore à peu près 10 minutes de vélo. Et je vais chercher là un petit pain au chocolat, peut-être un trompe-l'œil. Bon, voilà ce que je viens de trouver sur la route. Je sais même pas si ça existe en vrai. Bon les gars, je viens d'arriver, j'ai cherché le petit pain, le citron, le trompe-l'œil et le frappa pour Port-Grimaud du coup. Putain, je suis calme. Les gars, je viens de me réveiller. Noé est arrivé avec les pâtisseries Cédric Grolet. C'est grave trop bien. Genre vraiment tout le temps où j'ai dormi, il a fait un périple sur toute la Côte d'Azur. Donc après 1h30 de route à vélo, on a le pain au chocolat. Ça va, il a pas trop pris cher. Et du coup attention, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a fondu? Ah mais oui. Il s'est fait défoncer. Mais t'as pris le citron ou la mangue? J'ai pris le citron. Oh non! Bon allez c'est parti, on va goûter le citron. Tu le manges tellement grossièrement alors que le truc il coûte 20 €. Mais pourtant t'as fait des loopings en faisant du vélo, comment il a pu se retourner? Ok, à mon tour de goûter le petit pain. Ah il est beau en tout cas. T'as dit quoi?
C'est un très bon petit pain. Il est très très bon. Il est bon. Ah, t'as croqué la moitié. Vas-y, donne-moi le reste. Allez, à mon tour là. Je crois que c'est le meilleur petit pain que j'ai goûté en vrai. Bref, voilà. C'est tout pour cette petite dégustation Cédric Grolet.